La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre beau sujet, la bénédiction sans chagrin. Voyez-vous, il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements, il y a tellement d'endroits, il y a tellement de situations qu'on peut prier en prière, qu'on peut prier à Dieu et on veut la bénédiction de l'Éternel, celle qu'il ne fait suivre sans chagrin. Voyez-vous, j'ai marqué sur ma feuille, il y a une différence entre demander à Dieu de bénir mon plan ou de prendre le plan déjà béni de Dieu. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un, c'est j'ai la bénédiction, mais je fais mon plan. Je m'en vais dans mes choses, puis là, je demande à Dieu, bénis mon plan, bénis mon plan. Ou d'attendre la guidance du Saint-Esprit, puis de prendre le plan qui est déjà béni de Dieu. C'est tellement plus bénéfique. Amen. Parce que Dieu, il y a des grandes choses avec Dieu, des grandes choses. Il fait des grandes choses, puis il y a des grandes choses. C'est que Dieu, il prépare toujours les choses pour nous. Continuellement, il va au-devant de nous, puis il prépare. La parole de Dieu nous dit, dans Jacques 1, versets 16 et 17, ça dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alors, toute grâce excellente, on sait que on a lu dans la capsule 2 que le Saint-Esprit, il veut nous faire connaître toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Puis toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce, ce sont les bénédictions. C'est les choses excellentes, merveilleuses qu'il a préparées pour nous. Et toute grâce excellente, puis tout don parfait, ça vient d'en haut. Et Dieu, il ne change pas. Alors, il veut continuellement, il n'y a pas de changement en lui, il n'y a pas aucune ombre de variation. Il veut nous bénir, que ça demeure une bénédiction. Il a préparé même un plan déjà béni pour nous. Voyez-vous, lorsqu'on regarde même à la création, la terre, et qu'on a le privilège des fois de pouvoir prendre des temps spéciaux pour aller marcher, pour aller regarder ou faire des voyages, visiter l'Ouest canadien, aller à Bora Bora, aller au bord de la mer, aller même à l'automne ici au Mont Offord, des endroits merveilleux. On voit que le plan de Dieu, que Dieu avait préparé d'avance un décor. Puis c'est tellement beau que même on veut pas partir d'ici. on aime tellement, c'est tellement un endroit béni. Puis il l'a tout préparé d'avance, puis en dernier a mis l'homme. Mais ça dit que toute bonne chose vient de Dieu, puis il change pas, puis il n'y a pas aucune ombre de variation. Il a préparé tout ça pour nous parce qu'il prépare d'avance des endroits bénis. C'est l'homme qui a péché puis a emmené des mauvaises choses sur la terre. Mais c'était un endroit béni, amen. Et puis, il nous a placés là, dans cet endroit béni, amen. L'homme a bousillé, mais Dieu, encore une fois, a réparé. Il a envoyé le Seigneur Jésus, puis il a dit, ce que j'ai fait pour eux, ça peut demeurer béni. Alors Jésus a dit, croyez en moi,
demandé en mon nom, faites ces choses, puis nous a montré comment Dieu préparait d'avance, parce que Jésus a préparé d'avance la guérison pour nous, la prospérité pour nous, la délivrance. Il a préparé ces choses-là à la croix. C'est à nous à aller avec révérence, le remercier, puis prendre part à ces bénédictions qu'il a préparées d'avance. Ce que je veux qu'on voit dans ce fameux verset, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est combien sa bénédiction, il la prépare d'avance. Alors c'est un plan béni. Moi, je veux le plan déjà béni de Dieu. Je ne veux pas juste mon plan que Dieu va essayer de bénir. Autrement dit, pour que ça reste le plan béni de Dieu, en bon québécois, il ne faut pas que je m'en mêle. Point final. Il faut que je fasse juste être guidé du Saint-Esprit pour aller chercher ce que Dieu a préparé d'avance. Comprenez-vous? Je vais vous donner un exemple. Abraham, il avait la foi avec Sarah qu'en obéissant, il serait béni. Puis il y avait la foi que toutes les familles de la terre deviendraient bénies. Il y avait la foi de ça. Il y a juste une chose, puis il y avait la foi qu'il y aurait une descendance. Ils le croyaient, mais ils n'ont pas été capables de suivre le plan déjà béni de Dieu. Ils s'en ont mêlés. Alors ils ont dit, ben, c'est un petit peu difficile, je suis stérile, on est âgé. Bon, ben va donc vers ma servante Agar, et puis elle va donner un enfant, puis cet enfant sera notre enfant qu'elle nous donnera à nous pour qu'on ait une descendance. C'est devenu une bénédiction avec un chagrin. Oui, ils ont eu un fils Ismaël de Agar, mais c'est devenu un chagrin. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan béni de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils s'en ont mêlé. Au lieu de juste aller à Dieu et le croire. Mais lorsqu'ils ont vraiment, encore plus âgé, Abraham avait près de 100 ans, que Sarah avait 90 ans. Elle avait passé l'âge, puis en plus, elle avait été stérile toute sa vie. Lorsqu'ils ont dit, « OK, Seigneur, ton plan, on obéit, on croit, c'est toi qui vas le faire. » Là, ils ont pris le plan béni de Dieu, puis Isaac est venu au monde. Comprenez-vous? Alors, moi, ce que je veux, c'est le plan béni de Dieu. Alors, vraiment, il faut apprendre une phrase que moi, j'ai appris avec un invité qu'on a eu, une invitée qu'on a eue ici à l'Église. Là, elle est venue à plusieurs reprises. Elle s'appelait Dr. Marie-France Varello. Et puis, elle disait toujours, « Que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu, Seigneur? » Et puis, parce que tout ce qu'elle voulait, c'est qu'est-ce que tu as préparé, Seigneur, et que tu veux faire au travers de moi? Qu'est-ce que tu as préparé, Seigneur, et que tu veux accomplir au travers de moi? Qu'est-ce que tu as préparé, Seigneur, et qui va être une bénédiction pour moi sans chagrin? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Alors, c'est pour ça que je dis que si on veut demeurer dans le plan béni de Dieu, eh bien, notre part, c'est de croire et d'accepter la guidance du Saint-Esprit et de ne pas s'en mêler. Amen. On a parlé dans les capsules précédentes à propos d'une veuve qui était allée voir un prophète parce qu'il allait prendre ses fils. Et ça, cette histoire-là, vous la lirez, elle se retrouve dans 2 Rois 4. Je vais tourner 2 Rois 4. Et je ne vais pas la lire, mais je vais la paraphraser. Je lirai un verset qui est bien important, que je veux qu'on médite dessus. Mais dans 2 Rois 4, du verset 1 à 7, là, vous le lirez vous-même à la maison. Mais cette veuve était allée implorer le prophète, parce qu'elle disait, au prophète Élisée, elle disait, « Ils veulent venir prendre mes fils pour en faire des esclaves. Et puis, parce que j'ai des dettes.
ton serviteur, mon mari, il était un homme fidèle, mais je suis bourré de dettes. » Alors, on sait très bien que le prophète lui a dit quoi faire et puis il lui a demandé qu'as-tu à la maison? Elle a dit, j'ai juste un vase d'huile, on connaît l'histoire. Et puis, il a dit, vont emprunter des vases, emprunte-en pas un petit nombre, parce qu'on sait que le prophète connaît Dieu, puis il sait que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est grandiose. Amen. Et elle a vu la bénédiction de Dieu. Elle a vu l'huile couler. À chaque fois qu'elle prenait son vase, elle remplissait un vase, il se remplissait. Le pot de vase, il restait toujours plein. Elle disait à son fils, donne-moi un autre vase. Elle remplissait. Son pot de vase à elle restait toujours plein. Elle disait, donne-moi un autre vase. Puis elle a rempli des vases comme ça, comme le prophète lui avait dit de faire. Mais où que je veux qu'on voit que la bénédiction doit demeurer une bénédiction, c'est le verset 7. Et ça m'a toujours impressionné. On va le lire. Dans 2 Rois 4, verset 7. Quand la bénédiction s'est manifestée, ça dit, « Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Moi, ça m'a toujours impressionné que, après qu'elle a vu tous les vases pleins, elle avait la réponse à sa prière. Voilà, j'ai plein de vases d'huile maintenant qu'elle avait été emprunter des vases vides chez tous ses voisins. Bon, ben, merci Seigneur, t'as répondu. Et il y a bien des gens après ça qu'ils s'en seraient mêlés, eux autres. Ils auraient dit, bon, mais là, on va faire ceux qui nous en reste beaucoup. Fait que ce qu'on va faire, c'est que ceux qu'on lui en doit plus, là, on va les payer. Et puis, on va garder des vases un peu. On va en donner un petit peu pour payer un peu les autres dettes. Fait que ça va les contenter pour un temps. On va se garder le plus de vases possible pour avoir de l'argent à la maison, manger un bon steak. Ça va faire du bien. C'est pas longtemps qu'on n'a pas mangé. Il faut qu'on pense à nous autres un peu. Et puis, à part de ça, si Dieu l'a fait une fois, Dieu est capable de le faire 2 fois. Hey, Dieu, on sert un grand Dieu, puis il va le faire encore. Bien, je vous dis juste une chose. Si elle était dans les dettes, c'est parce qu'en quelque part, il y avait quelque chose qui avait été mal financé ou mal budgété ou, je ne sais pas, ou trop dépensé ou je ne sais pas quelle était toute la cause. Mais cette cause-là l'aurait suivie. Et puis le fait qu'elle n'aurait pas tout payé ses dettes, puis qu'elle s'en serait gardée, puis elle aurait vécu un peu, elle se serait ramassée dans le même bateau. Sa bénédiction aurait été suivie d'un chagrin. Mais ce qui m'a amené à penser cela, c'est quand j'ai vu ce qu'elle a fait avec la bénédiction. Parce que ça dit que quand elle a vu toute la bénédiction que Dieu venait de faire, elle est retournée voir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que sa bénédiction ne pût revivre ce qu'elle vivait. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, ce que Dieu venait de faire, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Autrement dit, il l'a aidé à bien budgéter. Il a dit, « Va là, puis paye toute ta dette. » Tous les créanciers qui étaient venus, là, parce qu'au début, on dit que le créancier était là, puis tout. Alors, elle a tout payé. C'est sûr qu'elle aurait dû dire, mon Dieu, j'aurais dû emprunter des vases de plus pour en avoir plus, mais c'est pas grave. Elle a tout payé, puis les vases qui ont resté, eh bien, qu'est-ce qu'elle a vécu avec ça? Alors, sûrement que là, elle venait de comprendre une chose, je dois faire qu'est-ce que Dieu dit de faire. Amen. Mais ça m'a toujours impressionné de voir le respect qu'elle avait de la bénédiction puis du miracle que Dieu venait de faire dans sa vie, assez pour savoir qu'est-ce que je dois faire d'autre. Amen. Alors, elle est allée le reporter à l'homme de Dieu. Mais avez-vous pensé que quel témoignage ça l'a fait? Dieu, là, la bénédiction qui, sans chagrin qu'il amène dans nos vies,
ça devient aussi un grand témoignage parce que quand elle est allée payer tous ses créanciers, là, qu'elle a tout payé la dette au complet, eux autres, ils ont dû dire « Wow! Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là pour qu'elle arrive un matin, paf, 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 elle paye toutes ses dettes. » Bien là, ils ont entendu parler du miracle de Dieu. Ça devient un témoignage. Les voisins, quand elle est allée vendre l'huile, puis après ça, elle leur a apporté les vases vides, et puis ils ont dû dire « Wow! Hey, on a entendu... » Imaginez le témoignage avec les créanciers, avec ses voisins, puis avec ses propres enfants qui ont vu de leurs yeux puis qui ont participé au miracle. La bénédiction là, que Dieu prépare d'avance pour nous, elle est une bénédiction. Le plan béni de Dieu, c'est ce que je veux, parce que ça demeure une bénédiction, puis ça devient une bénédiction tout autour de nous. Ça parle. L'Église ici, lorsqu'on l'a construit, les journalistes sont venus gratuitement ici à l'Église. Ils ont pris des photos à l'extérieur avec la crank puis toutes ces choses-là. Ils n'en revenaient pas. Ils ont écrit ça sur les journaux. On a pris une demi-page que j'ai encore sur le journal de Sherbrooke. Je ne sais pas si c'est la Tribune. C'est ça, c'est la Tribune. Et puis, c'était tout marqué. Pendant qu'on ferme des églises, eux n'en construisent une. Parce que dans ce temps-là, ils en ont fermé 28. Nous, on construisait. Ça devient un témoignage parce que c'est le plan béni de Dieu. Moi, ce que j'aime, c'est le plan béni de Dieu. Voyez-vous, c'est important de ne pas prendre à la légère la bénédiction de Dieu qui fait suivre sans chagrin. Parce que c'est un plan tellement béni puis bénissant. C'est au-delà. Parce que juste une façon que Dieu travaille, c'est au-delà. Oui, il y en a des gens, des fois, qui partent en peur avec une bénédiction, puis c'est comme si ça l'a tombé dans un sac percé, et puis la bénédiction a disparu, puis on avait eu cette bénédiction-là, mais en fin de compte, on est encore dans le même bateau qu'avant. Mais en réalité, oui, Dieu va pardonner, Dieu peut refaire un miracle, puis Dieu, il veut faire des miracles dans nos vies. Mais il y a une chose, il y a une différence entre avoir un grand respect pour la bénédiction de Dieu, pour les miracles que Dieu fait. Parce que la bénédiction, c'est les miracles, c'est les grâces de Dieu, c'est les choses excellentes qu'il veut faire pour nous. Dans Marc 11, je vais juste terminer avec cela. Je pourrais parler beaucoup plus longtemps sur ce sujet-là de cette femme, mais je vais juste vous lire pas Marc, c'est Matthieu, excusez. Dans Matthieu 11, puis je vais lire à partir du verset 21. Jésus était en colère quand les gens ne respectaient pas les miracles. Il dit, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il y avait eu où avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Il dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, ben il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ben elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Alors, il va y avoir des grosses différences dans les choses qui vont arriver de punition au jour du jugement. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus disait, les miracles, là, il y avait un but. Il dit, ces villes-là se seraient repenties au complet si les miracles qui avaient eu lieu auraient eu lieu dans l'autre ville. Puis vous n'avez même pas changé une petite bite. Mais ce que je veux arriver à dire, c'est que par le respect de cette femme-là, là, qu'elle a eu de voir le miracle de Dieu, puis retourner voir le prophète, elle démontrait comment elle appréciait le miracle, comment elle était contente, comment elle a aimé voir cette bénédiction de Dieu se manifester dans sa vie. Et elle est retournée à lui. Pourquoi?
parce que le respect, mais savez-vous quoi? Je suis certaine qu'après ça, Dieu y en a fait encore, puis encore, puis encore. Mais les miracles ont une importance. Ils doivent amener une repentance, ils doivent amener un respect, ils doivent amener qu'on aime Dieu encore plus. Les miracles doivent amener une amélioration dans nos vies. Alors, je vous dis à demain. J'ai rallongé mon temps un peu, mais je vous dis à demain. On continue. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.